Salut et bienvenue dans ce 7ème épisode du Let's Play des Hommes Lézards en légendaire. Donc, on avait fini par le rapport de bataille, vite fait les messages de début de tour. On a gagné un niveau, on va avancer et du coup, on a gagné les bénédictions. Alors ça va être long. Les points de vie, pour lui, les durées de construction, non ça me plaît pas. Ah, moins 20 pour l'infanterie Saurus et les gardiens des temples, l'entretien, ça c'est cool. La bénédiction de t'époque, la puissance des vents de magie, la vitesse, la résistance à la magie, la chance d'embuscade, on est déjà pas trop mal. Ça, l'ordre public, l'intégrité et les reconstitutions, ça aussi c'est pas trop mal. Commandement pour les embuscades, pour les stégadons, les bastylodons, les terradons, les carnosaures. Et des réductions d'entretien plutôt grands sur tout ce qui est gros, tout ce qui est créature. Ouais. Ouais, et sinon il y a ça aussi qui est bien rigolo. Bon, honnêtement, ça va être ou l'entretien de l'infanterie Saurus, ou ça, parce que ça donne de l'ordre public, de l'intégrité et tout, pour stabiliser une région, étant donné qu'on avance, c'est pas trop mal. Ou alors ça, parce que ça donne un petit peu de commandement, et surtout une grosse réduction aussi d'entretien, mais pour ce qui coûte cher. Parce que je crois que lui, il me coûte, ouais, ça ferait 60 et des poussières, 70, on va dire, de réduction. Et eux, 140. 140, bon, c'est amené à être plus gros, mais 6. Donc ça fait du 840, un truc comme ça. 840, 20%, 160, ouais, ça m'en ferait économiser 1. Non, c'est pas si énorme que ça, les réductions d'entretien. Donc je pense que je vais prendre de quoi stabiliser les régions, en fait. L'ordre public, les taux de reconstitution et l'intégrité sur les provinces. Ça me paraît pas mal. Parce que ça, on va vérifier, c'est bien que l'armée du Seigneur. Hein. Que l'armée du Seigneur. Ben, on va prendre la bénédiction de Tlaskolt. Je sais pas si je l'ai prononcé comme il faut. Donc du coup, j'oublie régulièrement d'en parler, mais au niveau de l'histoire des hommes lézards, donc les tout premiers qui ont été créés, ce sont les Slans, pour aider les anciens à construire le monde de Warhammer. Et pour les aider dans cette tâche, ils ont créé les Skinks en tout premier. Bon, on va la passer en auto, je sais pas ce que vous en pensez, mais ça vaut le coup. Et du coup, les Skinks sont pas forcément ce qu'il y a de plus puissant. Et donc, ils ont créé une version un peu plus costaud pour les aider. Ça a été les Saurus. Ok, on a gagné des disciples, on a regagné des niveaux. Ça, c'est bien sympathique. Donc, du coup, on va prendre de quoi exterminer peut-être les vampires. Qu'est-ce que vous en pensez? Ce serait peut-être pas une mauvaise idée. Ah, ça fait quand même beaucoup de stats à récupérer. Hein. On va peut-être attendre. On va peut-être attendre. Alors. Les carnosaures, il va y en avoir qu'un, maxi. Stégadon et Bastiladon. Il y en aura peut-être un peu plus, mais bon. Foncièrement, il n'y a que la puissance des armes.
Et ça ferait aller une cinquantaine de points en plus. Donc c'est pas ce qu'il y aurait de mieux, je trouve. Par contre les skinks, je pense qu'il y en aura toujours. Pour contourner et tout. Ou alors on continue à le développer lui, directement. Alors là je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est peut-être le commandement qui pêche un peu. Ouais, avant d'avoir Grimlock, je pense qu'on va augmenter un peu son commandement. Parce que le bonus contre les morts vivants, je suis pas certain qu'il soit indispensable, d'autant qu'une fois qu'ils seront exterminés, je pense que ce sont les orques qu'il va falloir affronter, contre qui on va se friter. Bon, de toute façon c'est fait. Comme on est en légendaire, on pourra pas revenir en arrière. Toi on va continuer à te faire progresser sur la magie des cieux, je crois qu'il était. Toi on était parti sur le maître des épées, on va continuer comme ça. Et là on va pouvoir prendre la ville. Alors pareil en auto. J'oublie souvent de faire un petit zoom pendant les combats, on me l'a demandé, j'y penserai. C'est vrai que sur la vidéo d'avant j'aurais pu le faire aussi parce que c'était pas si difficile que ça. Mais du coup, comme une mauvaise manip peut nous faire perdre la partie, je reste vraiment concentré sur ce qu'on peut faire. Et j'oublie de faire un petit zoom. Allez, va pour la tablette de frais pour le moment. Histoire d'augmenter le plus rapidement possible. Donc, à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va pouvoir augmenter? Non, ça c'est pour gagner des sous. Ça c'est pour avoir les skinks. Ah, les croxigores aussi. Commune des fabricants d'armes. Et où est-ce qu'elle est? Ça doit être ça. Commune des fabricants d'armes, ok. Et ça débloque quoi d'autre? Les cornus, les monteurs, les gardiens du temple, ok. Bon, ouais, on va continuer à améliorer les villes. Ce qui coûte le plus cher possible. Ouais, même ça. On a plus 3 d'ordre public, mais plus on en a, mieux c'est. Par contre, on est vraiment juste au niveau des sous. Il faut vraiment pas que ça se casse la figure. Ouais, ça c'est sympa. Enfin, c'est sympa. On va débloquer les avantages des skins. Oui, et du coup, je disais... Les Slans ont été créés les premiers, ensuite les skinks, les saurus, les croxigores, et voilà. Et je suppose leur bestiaire aussi par la suite. Honor to your ancestors. Ok. Alors... Je vais faire une petite manip, j'espère que ça va pas friser. Juste pour voir, ok. Parce qu'en fait j'avais un deuxième écran pour pouvoir afficher la capture d'écran de l'autre côté. Là, mais maintenant c'est plus le cas. Donc je vois pas le temps. Et j'oublie à chaque fois de mettre un petit minuteur pour savoir où on en est. Donc je suis allé jeter un petit coup d'œil. Si vous voulez tout savoir.
Tête brûlée, la ferveur de vos grands guerriers Saurus à combattre les agents du vieil ennemi est admirable, mais elle commence à tendre vers le fanatisme dans certaines divisions, risquant des erreurs qui pourraient permettre au chaos d'avoir une emprise sur les jungles sacrées et les cités-temples de Lustrie. Une telle témérité est-elle en concordance avec le grand dessein, où les prêtres mages du seigneur Slan devraient-ils donner l'ordre à leurs subalternes d'instiller la prudence dans les rangs? Pourquoi pas? Un 15% ça pique quand même. Ouais, on va jouer la prudence. Oui. Ça, par contre, ça me saoule. Moins 11, ça continue à faire très mal, c'est la corruption. La corruption, on va la faire chuter, mais ça va pas suffire. Et il est qu'à moins 1 d'ordre public. C'est affolant quoi la différence. Du coup... j'ai le droit au recrutement global quand même. Combien ça me coûte? Pas très cher hein, les skins. 90. Bon, les finances remontent à peine. On va continuer comme ça. Bon, pour 40, franchement, on va supprimer, on va retirer l'imposition, histoire d'amortir un peu le déficit d'ordre public. Alors, combien rapporte l'armée? 15. Ah oui. Autant dire que ça serait compliqué sans eux. Très compliqué. Alors là, je pense pas que ce soit très utile, parce qu'on échange combien, nous? Non, c'est pas ici qu'on le voit. Les plantes, 144. Faudrait qu'on soit plus nombreux, hein, encore... Enfin, que j'ai plus de gens avec qui commercer. Avec quoi tu te renforces? Ouais, avec celle-ci. S'il fallait... je me souviens pas où est-ce qu'on le voit. Bon, tant pis. Mais de toute façon, je pense pas que ça ait une grosse incidence. Il n'y a pas besoin de monter le niveau là-dessus. Ça, dans l'immédiat, ça nous servira pas. Ça aurait été pas mal, mais on n'est pas encore à niveau. On a un de surplus. Il en faudrait 4, donc ça sera pas pour tout de suite. Ça rapporte pas grand chose. 10 de plus. Et ça, mais ça, oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. J'hésite, parce que j'ai pas envie de dépenser le pognon pour rien. Les croxigores, ça aurait été sympa aussi d'en avoir. Ouais, je pense pas que ce soit indispensable tout ça en fait. On va attendre. On va attendre. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je regarde où je me positionne, j'ai envie de tenter une embuscade, parce qu'en plus c'est un de nos objectifs.
pour avoir des lanciers Saurus bénis. Et puis sinon, bah, je vais pivoter sur la Mia ou Marak. Ok. Peut-être une petite alliance avec eux. Bon, il y a déjà l'alliance défensive. Hein. L'accès militaire et tout et tout. Le nain est toujours là, d'ailleurs j'oublie de vérifier. Il y a des Skevens sans doute dans les montagnes. C'est même sûr à tous les coups. Bon, est-ce qu'il va se prendre dans mon embuscade? J'adorerais. Parce que là, je vais avoir une grosse pénalité d'ordre public. Non, j'ai pas trop envie de faire la paix avec toi. Pas vraiment. Surtout que t'as des diamants, des gemmes. Oh oui, non. Oh, quelle blague. Un 24, oh là là. J'ai pas vu. Théotica, rite de gloire primaire. Donc ça donne une armée de carnosaures et tout et tout. Ça c'est bien sympa, sauf que ça coûte hyper cher. Bon, du coup on va pas avoir le choix. Oh non. Bon. Je suis désolé mais on va pas perdre de temps sur des batailles comme celle-ci. On va prendre de la reconstitution, même s'il n'y a pas grand chose, ça sera toujours ça de prix. On a gagné un bonus, lui on l'a tué. Ah, on a des lames, on a des choses intéressantes. J'hésite toujours sur ses compétences parce que bon, on peut pas tout avoir. Ça ok. Alors par contre, dans le détail, l'armure. Il me semblait en avoir donné une à toi. On va donner, oui, ça. On va donner ça. Non, ça non. C'est sympa ça, j'avais pas vu. Non. Ça par contre, c'est toi qui vas le prendre. Parce que si je le bouge pour les faire... Ah non, je peux pas. Ouais, c'est peut-être que je peux pas en avoir plusieurs de la même. Je peux peut-être pas avoir plusieurs étendards qui se ressemblent. Ce sera toujours ça de prix. Et toi, du coup... Plutôt un truc qui donne une résistance aux projectiles. De toute façon, tout ça, on a déjà regardé. Ouais, ça aussi, c'est cool. Par contre, ça commence à faire beaucoup d'usure et beaucoup d'ordre public négatif.
On va voir. Wait and see. Toujours pas plus. On est vraiment pénalisé par les ressources. J'aurais bien fait un deuxième seigneur depuis un moment, de manière à pouvoir le faire voyager, récupérer peut-être des choses dans la mer. Vous savez, il y a des coffres, des cargaisons, des petites choses à récupérer. Ça peut payer son entretien. Et ça peut me permettre surtout de découvrir d'autres races avec qui je pourrais commercer. Bon, pour ça il me faut des villes côtières, mais au moins les découvrir, et après en progressant j'aurais pu tout de suite essayer de commercer avec eux en ayant amélioré les relations depuis un moment. Le problème c'est que là on peut pas. Ouais, échec, ça c'est tant mieux. Ah. Ça c'est un peu plus lourdement armé quand même. Hein. Et oui. Oui mon gars, c'est ce qui arrive. Quand on passe trop de temps de l'autre côté. « 50%. Bon, ça va, en un tour on arrive à se régénérer quand même. Ah, la petite comète de Cassandra, le déluge d'éclairs. Alors comme on a déjà la foudre d'Uranon, je serais plutôt pour prendre le déluge d'éclairs. Ou un petit drain de magie aussi, ça ferait du bien. Allez, va pour le déluge d'éclairs. Par contre, toi, si tu pouvais me le buter... Non, que blesser, c'est une blague. C'est les chefs skink en fait qui les tuent. Bon, tant pis. On progresse vraiment pas au niveau des finances, c'est impressionnant. Impressionnant, impressionnant. Voilà, du coup, ça va pas se révolter le prochain tour. Peut passer. Ah ça y est, ça va commencer à être long. Bon, tant mieux, même si les tours sont plus longs, c'est vraiment plus agréable de jouer sur une carte immense et qui reflète un peu plus toute la diversité qu'il peut y avoir dans le monde de Warhammer, plutôt que les cartes qu'on a pu avoir au début. Alors même si je trouve que les campagnes sont quand même réussies, les différences qu'il peut y avoir au niveau des différentes factions, c'est sympa de pouvoir jouer vraiment toutes ces races différentes. Bon, la technologie qui a fini et la rébellion, on était au courant. Voilà, bon bah écoutez, je vous remercie d'avoir suivi jusque là et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.